j'aimerais vous encourager surtout à faire une chose comme le roi David. Dans toutes les choses que le roi David avait à gérer, il dit à un moment donné dans le psaume 27,4, il dit, je demande à l'Éternel une chose. Est-ce que c'est ce que j'aimerais t'encourager? La chose que nous devons faire, c'est toujours d'aller à la source qu'est Dieu dans l'intimité pour le connaître personnellement et intimement par le moyen de ta foi et de la foi donc et de ta foi unique et authentique. Et le psaume 27,4 dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Ici, le roi David, dans toutes les choses qu'il demande à Dieu, parce qu'il demandait plein de choses à Dieu pour son royaume, mais il a écrit surtout la chose qu'il voulait surtout demander à l'Éternel. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, il met l'emphase sur cette chose, et il dit, ce que je désire ardemment, il y a une chose qui brûle dans mon cœur. Il y a une chose qui me consume. Il y a une chose que je dors, je me lève, je travaille, je me réveille, je me repose, je m'en vais, je viens. Il y a une chose qui brûle dans mon cœur. C'est que je demande à l'Éternel d'habiter dans sa maison. Et je crois, c'est ce que David voulait dire, c'est que David, dans cette chose, c'est qu'il voulait toujours aller à la source. Il se connectait toujours à Dieu. Il ne voulait pas entendre des choses à propos de Dieu. Il voulait connaître Dieu par lui-même. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, vous êtes déjà arrivé, que des relations se brisent parce que des gens entendent des choses à propos de toi et ils ne viennent pas te voir directement ou te demander. Et alors, ils font leur propre analyse et ça vient briser la relation parce qu'ils ont entendu des choses erronées. D'autres personnes ont dit, je pense que, ah ouais, ah ben d'accord, alors je ne pensais pas que c'était comme ça. Ils ne sont pas partis vérifier, ils ne vont pas à la source. Et ça crée des distances, ça brise parfois, ça crée même des tensions, des déceptions, ça vient briser, oui, les relations. Et avec Dieu, c'est aussi comme ça. Lorsqu'on entend des choses à propos de lui, c'est Dieu, par exemple, ça corrige, oh là, mon enfant, il va te corriger, et on entend des choses sur où il va me juger parce que j'ai mal fait, ou je ne sais pas si même vraiment, je ne pense pas que Dieu me guérir, il me punit. Ces choses-là, c'est des choses qu'on a entendues souvent à propos de Dieu, et on ne va pas à la source. Alors, quand on va à la source, comme le roi David, on fait cette chose, on va à la source, on découvre qui il est vraiment. On découvre par pure révélation, par une révélation intime, ce qu'il est pour nous. Et David, même sous l'Ancien Testament, alors qu'il y avait la loi, était un homme de foi. Et il va dire quelque chose, sa connaissance de Dieu était incroyable, parce que le tabernacle de David, c'est lui qui a emmené la louange dans la présence de Dieu, alors que le tabernacle de Moïse ne parlait pas de musique, de louange, d'adoration. Mais David connaissait que Dieu aimait la louange et l'adoration intimement. Et il va dire dans le psaume 103, verset 8, il va dire, le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Frères et sœurs, ça c'est une révélation que le roi David avait personnellement, parce que sous l'Ancien Testament, il pensait que Dieu était dur, qu'il jugeait durement. Et ensuite, il va dire, il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours, parce qu'à l'époque, il le voyait comme un Dieu colérique. Et ensuite, il va dire, il ne tient pas compte de nos péchés. Waouh, Jésus n'était même pas arrivé. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. David, c'est incroyable. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. C'est pour toi, c'est pour moi ça. Son amour est tellement immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le
respecte. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient qu'on est fait qu'un peu de poussière. Waouh! Je veux dire, le roi David dit, mais il est en train d'essayer quand même en disant, mais oubliez pas, Dieu est surtout bon. Il est en train de dire, Dieu est surtout bon. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on le voyait comme un Dieu colérique, un Dieu qui juge. David le voyait comme un Dieu plein de grâce, un Dieu riche en bonté. Et parce que David faisait une chose, il allait le contempler dans sa présence, dans le temple, dans le tabernacle. Il allait le chercher dans le fond de son cœur. Il allait connaître Dieu. Et c'est cette chose-là qu'il faut cultiver, préserver. Et c'est cette chose-là que je veux t'encourager à faire dans toutes les activités que tu as dans ta vie. N'oublie jamais cette chose. Fais une chose qui compte le plus pour toi. Cherche toujours à admirer sa beauté, à admirer son amour, à découvrir la gloire de son amour qu'il a manifesté envers toi et à prendre du temps chaque jour pour aller à la source et le connaître intimement. Ah, et c'est toi qui seras gagnant. Donc, j'espère que cette pensée t'aide à ne pas oublier cette chose prioritaire, cruciale, vitale, principale à faire dans le nom de Jésus. Amen.